Incarnés par Donnie Yen dans les films, et Jet Li sont deux figures emblématiques du cinéma d'arts martiaux chinois. Bien que l'un soit un personnage historique et l'autre un acteur bien réel, leurs chemins se croisent à travers leur maîtrise des arts martiaux et leur impact sur le cinéma mondial. Ip Man, maître légendaire du Wing Chun et mentor de Bruce Lee, est connu pour son humilité, sa discipline et son rôle pendant l'invasion japonaise de la Chine. Donnie Yen, en incarnant ce personnage, a réussi à transmettre la philosophie de ce maître tout en offrant des scènes de combat spectaculaires. Jet Li, de son côté, est un acteur, artiste martial et ancien champion de Wushu. Il a percé dans les années 1980 avec des films tels que Shaolin Temple, 1982, et On Sepan Atai Min China, 1991, où il incarne Wong Fei-hung, un autre héros historique chinois. Jet Li est reconnu pour son style de combat rapide, acrobatique et puissant, combiné à une présence à l'écran charismatique. Histoire et influence culturelle, tradition contre modernité. Les films Ip Man, 2008, et ceux de Jet Li plongent dans la culture chinoise mais sous des angles différents. Ip Man se concentre sur la résistance à l'oppression, la défense de l'honneur chinois et la préservation des traditions du Wing Chun. Les films de Jet Li, en particulier On Sepan Atai Min China, explorent également ces thèmes mais avec un style plus cinématographique et parfois plus fantaisiste. Jet Li, à travers ses rôles, incarne souvent des héros chinois emblématiques, qu'ils soient historiques, comme Yo Yuanjia dans Firle, ou légendaires, comme Wong Fei-hung. Son impact culturel s'étend au-delà de la Chine grâce à sa carrière internationale, notamment avec des films hollywoodiens tels que Romeo Must Die, 2000, ou The Expendable, 2010. Comparaison des styles de combat, Wing Chun vs Wushu. Ip Man pratique le Wing Chun, un art martial traditionnel chinois basé sur la vitesse, la proximité et l'utilisation de l'énergie de l'adversaire. Le Wing Chun est particulièrement adapté au combat rapproché, avec un accent sur la défense et la contre-attaque simultanée. Dans les films Ip Man, Donnie Yen montre une maîtrise impressionnante de cette discipline, offrant des combats à la fois fluides et stratégiques. Jet Li, quant à lui, est un expert en Wushu, un art martial qui englobe plusieurs styles traditionnels chinois mais avec une dimension plus acrobatique et artistique. Formé à l'Académie de Wushu de Pékin, Jet Li a remporté plusieurs compétitions nationales avant de se lancer dans le cinéma. Son style se caractérise par des mouvements rapides, des sauts spectaculaires et une précision extrême. Dans ses films, il mélange souvent le Wushu avec des chorégraphies d'action modernes, créant un mélange unique de grâce et de puissance. Alors que le Wing Chun de Ip Man est enraciné dans une approche réaliste et pratique du combat, le Wushu de Jet Li ajoute une dimension théâtrale et visuellement captivante aux scènes de combat. Analyse des personnages, Ip Man vs Jet Li. Ip Man, tel que représenté par Donnie Yen, est un modèle de maîtrise de soi et de sagesse. Son personnage dans les films agit souvent en dernier recours, préférant le dialogue à la violence. Cette tenue souligne la philosophie du Wing Chun, qui vise à minimiser les dégâts tout en protégeant l'intégrité physique et morale du combattant. Jet Li, dans ses rôles, incarne souvent un héros plus proactif et parfois plus intense. Ces personnages, qu'ils soient des maîtres d'arts martiaux ou des guerriers modernes, ont une approche plus offensive du combat. Dans Firle, par exemple, il incarne Yo Yuanjia, un maître qui apprend l'humilité à travers l'échec et la rédemption, un parcours similaire à celui d'Ip Man mais avec une trajectoire plus dramatique. Mise en scène et chorégraphie des combats. Les combats dans Ip Man sont chorégraphiés par Sammo Hung, privilégiant un style réaliste avec des mouvements précis et des enchaînements fluides. Chaque combat raconte une histoire, que ce soit la résistance à l'oppression japonaise ou la défense de l'honneur du Wing Chun. La caméra reste souvent proche des combattants, permettant aux spectateurs d'apprécier chaque détail des techniques de Wing Chun. Dans les films de Jet Li, la chorégraphie est souvent plus dynamique et cinématographique. Jet Li travaille fréquemment avec le célèbre chorégraphe Yuan Wuping, The Matrix, Kill Bill, ce qui se traduit par des scènes de combat plus acrobatiques et stylisées. Les combats utilisent parfois des câbles et des effets spéciaux, ajoutant une dimension presque fantastique à ses performances, tout en conservant une base technique solide grâce à son expertise en Wushu. Réception critique et influence sur le cinéma d'arts martiaux.
Ip Man a été salué pour sa capacité à combiner biographie, histoire et arts martiaux dans un récit émouvant. Donnie Yen a contribué à populariser le Wing Chun, et le film a donné naissance à plusieurs suites et adaptations. Son succès a également rappelé au public l'héritage d'Ip Man en tant que maître de Bruce Lee, renforçant l'intérêt pour l'histoire des arts martiaux chinois. Jet Li, de son côté, a joué un rôle crucial dans l'ouverture du cinéma d'arts martiaux chinois à l'Occident. Sa carrière à Hollywood a aidé à établir un pont entre l'Est et l'Ouest, tout en montrant que les arts martiaux pouvaient être à la fois un art et un sport. Son style a influencé de nombreux acteurs et réalisateurs, tant en Asie qu'à l'international. Conclusion, l'héritage de Ip Man et Jet Li. En conclusion, Ip Man et Jet Li représentent deux aspects complémentaires des arts martiaux au cinéma. Ip Man incarne la tradition, la discipline et la simplicité du Wing Chun, tandis que Jet Li apporte une touche de modernité, de spectacle et d'acrobatie avec le Wushu. Ensemble, ils illustrent la richesse et la diversité des arts martiaux chinois, montrant comment ces disciplines peuvent s'adapter à différents récits, qu'ils soient historiques, légendaires ou contemporains. Leur influence continue de se faire sentir, inspirant de nouvelles générations d'artistes martiaux et de cinéastes. Leur héritage dépasse le simple divertissement pour devenir une célébration de la culture chinoise et des valeurs d'honneur, de discipline et de respect. Veux-tu que je développe davantage certains aspects ou que j'aborde d'autres comparaisons entre des figures emblématiques des arts martiaux ?